par une action permanente et concertée au sein de l'Alliance. 4. La communauté de destin entre l'Europe et l'Amérique du Nord doit trouver son expression dans l'Alliance sur la base d'un partnership réel et accepté de part et d'autre. 5. Des adaptations de structure sont nécessaires, qu'on les fasse sans tarder. Que l'on établisse un nouveau plan d'action qui réponde aux problèmes majeurs devant lesquels nous sommes placés. 6. La solidarité ne peut pas être que verbale. Se déclarer solidaire suppose que l'on soit solidaire en acte. 7. L'heure est trop sérieuse pour que nous restions sur des malentendus de procédure. Il nous faut les régler. Monsieur le bourgmestre, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, à Bruxelles cette année. Cette belle ville historique a toujours été l'un des centres artistiques de la civilisation européenne. Nous ne prévoyons pas le concours des événements récents lorsqu'il a été décidé en décembre dernier d'accepter l'invitation du gouvernement belge de tenir cette réunion à Bruxelles. Il est particulièrement opportun de nous réunir ici, à ce moment décisif de nos affaires atlantiques, car c'est de Bruxelles que les nations d'Europe occidentale lançaient en 1948 leur historique message d'espoir et de courage. Le premier appel en vue d'une action commune face à une menace commune. À ce moment-là, les gouvernements de Belgique, de France, de Luxembourg, des Pays-Bas et du Royaume-Uni résolurent de se prêter mutuellement assistance, conformément à la Charte des Nations Unies, pour assurer la paix et la sécurité internationale et faire obstacle à toute politique d'agression. Ils résolurent, en outre, d'associer progressivement à leurs efforts d'autres États s'inspirant des mêmes principes et animés des mêmes résolutions. Un an plus tard, le pacte de l'Atlantique répondait à l'appel lancé de Bruxelles. Il découle de la décision prise par l'un des membres de notre alliance de se retirer de la structure militaire intégrée. Les autres membres de l'Alliance, les 14, désirent continuer à contribuer et à participer à un programme de défense collective. Vu surtout la position géographique centrale de la France en Europe occidentale, la recherche de nouveaux rapports présente, admettons, des problèmes complexes. Cette tâche est toutefois en voie, même s'il faut du temps pour l'amener à bien. Pendant que s'exécuteront les retraits exigés par la France, les 14 ont décidé d'apporter certaines modifications aux structures militaires de l'OTAN afin d'en accroître l'efficacité. Nous n'avons donc nulle crainte à entretenir quant au maintien de la puissance de défense et de dissuasion de l'OTAN. L'OTAN continuera d'être un puissant bouclier.
Au cours de cette réunion, nous aurons à donner notre objectifs fondamentaux que les autres membres et continuent à voir dans le Conseil de l'Atlantique Nord, toutes désignées pour qu'il soit bien clairement entendu la grande valeur de notre mode de vie et l'avantage que nous détenons sur nos adversaires. C'est notre capacité de maintenir l'unité dans la diversité. Dans cette perspective, la crise actuelle au sein de notre alliance est plus qu'un problème à surmonter. C'est la preuve des fondements mêmes du régime politique que nous partageons tous. Travaillons ensemble avec imagination, modération et bonne volonté. Prenons la résolution. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, mes premières paroles au nom de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'invitation qu'il a bien voulu nous adresser de tenir à Bruxelles notre réunion de printemps est dans la meilleure tradition d'hospitalité de la Belgique. L'Alliance Atlantique et l'OTAN ne sont pas nées seulement d'une nécessité de défense militaire et d'une garantie de paix, mais aussi d'un besoin de défense d'une civilisation dont le caractère essentiel reste la liberté politique sous toutes ses formes. Aujourd'hui, mais j'aimerais encore mieux, Mesdames et Messieurs, me rapprocher des temps que nous vivons et me réjouir doublement de l'heureuse coïncidence qui nous amène ici, dans cette Bruxelles moderne et toujours grandissante, en cette époque et en ce moment. Car Bruxelles est devenue et est en train de devenir de plus en plus une grande métropole européenne. Ça ne ici à aucune mesure particulière et je ne veux préjuger d'aucune façon légitime, descendante, épanouie depuis la liberté tout court. Que nos échanges de vues s'ouvrent précisément ici. Ni m'empêcher de souhaiter de tout cœur que l'Alliance trouve ici, dans les prochaines journées, l'énergie et la sagesse nécessaires pour s'affermir.